Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un symbole dans le monde du cinéma, on va parler de Hollywood. Et oui, Hollywood c'est connu dans le monde entier, et donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Et sans plus attendre, générique. L'histoire d'Hollywood commence bien avant celle de l'histoire du cinéma. En effet, elle commence en 1886, lorsqu'un couple de développeurs urbains décide de s'installer à l'emplacement actuel d'Hollywood. Et ce sont eux qui choisiront de nommer justement cet endroit Hollywood. Et Hollywood en anglais ça veut dire quoi? Ça veut dire bois de houx. Bon, j'avoue, c'est un peu bizarre comme nom quand on y pense, mais il paraît que ça vient d'un chinois qui parlait pas très bien anglais, qui a dit un truc comme Hauling Wood, qui veut dire porter du bois, mais dans tous les cas, les origines du mot Hollywood sont assez floues. Et jusqu'ici, Hollywood, c'était un petit peu la campagne, la cambrousse, hein. Il n'y avait pas grand chose à faire, un peu comme quand tu vas chez ta grand-mère l'été, hein. Mais ne vous inquiétez pas, ça va changer très vite. Et oui, parce qu'en 1911, il y a un mec des studios de cinéma qui débarque à Hollywood et qui cherche un endroit pour tourner ses films. Et à partir de ce moment-là, plusieurs cinéastes vont faire pareil et venir à Hollywood s'installer pour tourner des films. Et pourquoi spécifiquement à Hollywood? Eh bien parce qu'à Hollywood, il y a du soleil toute l'année, donc on peut tourner à l'extérieur, et en plus, il y a plein de décors différents. Et il y a aussi un petit détail qui arrangeait beaucoup les studios, c'est que Edison, le mec qui avait les droits sur le cinématographe, l'outil qui permettait de filmer, hein, la caméra quoi, eh bien il faisait des procès à tous les studios, parce qu'évidemment les studios ça les saoulait un petit peu de donner un peu d'argent à Edison, bon. Et il se trouve qu'en Californie, là où est Hollywood, eh bien les droits d'auteur ne s'appliquent pas, et du coup ils pouvaient tourner là-bas tranquille sans que Edison vienne les embêter. Pratique, non? Et de fil en aiguille, oh ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé cette expression, dis donc. Les studios américains vont s'installer là-bas, et c'est ainsi que va se construire l'univers de Hollywood, et surtout, bien évidemment, son industrie. Et le principal symbole de cette industrie, c'est bien sûr les lettres Hollywood sur Hollywood Hills, sur les collines d'Hollywood. Et ce symbole, à la base, c'était un panneau publicitaire. Et il n'y avait pas marqué Hollywood, mais Hollywoodland. Bon, au bout d'un moment, les panneaux ont été laissés un petit peu à l'abandon et se sont dégradés. Et après, quand on a fait une restauration, on a décidé d'enlever le land et de garder juste Hollywood. Et voilà, et c'est comme ça que les lettres sont restées. Bon, revenons à nos moutons. Faut que j'arrête avec les vieilles expressions. À partir des années 20, on va assister à ce qu'on appelle le studio system. Et ça consiste en fait que chaque studio avait ses propres acteurs, réalisateurs, techniciens et même salles de cinéma. C'est-à-dire que les studios contrôlaient absolument tout de A à Z, de l'écriture jusqu'à l'exploitation des films. Et c'était tellement le cas qu'on pouvait savoir quel studio avait produit quel film simplement en regardant ces films. Mais du coup, cette verticalité posait quelques problèmes. Et oui, parce qu'il y avait des acteurs ou des réalisateurs qui voulaient faire tel ou tel film avec tel ou tel studio, mais sauf que comme ils étaient en contrat avec un seul et unique studio, eh bien, ils pouvaient pas changer comme ça du jour au lendemain. Bon, ça a quand même duré une bonne trentaine d'années ce truc, hein. Il a quand même fallu que la Cour suprême des États-Unis, carrément, considère que c'était une situation de monopole et que du coup ils se disent que c'était plus possible et qu'il fallait arrêter le studio système. Même si encore aujourd'hui, dans les faits, ça existe toujours. Comme par exemple ces studios qui renvoient leurs réalisateurs alors qu'ils sont en pleine production de leur film. Mais bon, ils en ont rien à foutre, ils les licencient, comme ça a été le cas cet été avec James Gunn qui devait bosser sur les Gardiens de la Galaxie 3 et que Disney a viré parce qu'il a fait 2-3 petites bêtises il y a 10 ans. Non mais 10 ans. Et Disney est même encore allé plus loin en mettant la pression sur certains exploitants de salles de cinéma lors de la sortie de Star Wars 8 pour qu'ils fassent des entrées, un maximum d'entrées. Comme si Star Wars ça allait pas faire des entrées. Donc vous voyez, même si le studio system n'est plus forcément d'actualité, les studios se mettent quand même assez bien, hein. On peut le dire. D'ailleurs, beaucoup de personnalités du cinéma, et aussi le public, hein, moi le premier, s'indignent contre tout ça en disant que les gros studios produisent maintenant majoritairement que des gros films, que des gros blockbusters à gros budget. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à être un petit peu submergé par ce genre de film, mais je serais quand même un petit peu plus nuancé. Depuis le premier blockbuster de l'histoire du cinéma en 1975, c'était Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, les studios hollywoodiens ont tendance évidemment à produire des films à gros budget, mais ces films à gros budget sont aussi devenus cultes pour une partie d'entre nous. Je pense notamment à Jurassic Park, Retour vers le futur, Harry Potter, j'en passe et des meilleurs. Et ça fait plus de 40 ans que c'est comme ça, et ça n'a pas donné que des gros navets non plus. Bref, tout ça pour dire que l'industrie hollywoodienne n'a pas l'air si pourrie qu'elle en a l'air. Même si oui, quelques détails peuvent alarmer, comme par exemple Disney qui devient de plus en plus énorme à coups de rachats à droite à gauche, que ce soit Marvel, Lucasfilm ou encore la Fox. Bon, maintenant il n'y a plus grand chose à racheter, mais bon. Mais je pense qu'il y aura toujours d'autres studios et d'autres cinéastes prêts à prendre des risques et oser un peu de nouveauté et d'originalité dans cette industrie où tout est question d'argent et de concurrence. Parce qu'il ne faut pas oublier bien évidemment que le cinéma est un art, mais c'est aussi une industrie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses. En tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Je voudrais remercier Adrien qui m'a aidé à écrire cette vidéo. Sans lui, cette vidéo aurait été beaucoup moins intéressante et vous auriez appris beaucoup moins de choses. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. Et bien évidemment, à vous abonner à cette chaîne. Ça nous ferait énormément plaisir si on avait encore plein d'autres abonnés qui viendraient rejoindre notre communauté. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien, mangez les frites. Ciao.